Recevez les dons spirituels dont vous avez besoin. Au nom de Jésus. Amen. Continuez à vos places. Continuez vos prières. Recevez. Prenez. Pour l'onction. Pour l'onction. Pour l'onction. Onction. Allez à vos places. Pour l'onction. Voici la puissance de Dieu. Vous n'allez plus vous reconnaître. Retournez à vos places. Prenez l'onction. Reçois l'onction. Allez à vos places pour la prière pour vous. Sois visité. Je dis que vous allez exercer dans les dons de puissance, dons de révélation. Prenez l'onction. Il y a un nouvel équipement pour vous. Il y a un nouvel équipement pour vous. Il y a un nouvel équipement pour vous. Prends l'onction. Il y a une puissance qui se qualifie. Venez ici. Allez comme ça. Il y a une qualité de l'onction qui vous qualifie au nom puissant de Jésus. Voici le moment que Dieu a choisi pour te bénir. Voici le moment rythmé que Dieu a choisi pour te bénir. Voici le moment d'action. Prends l'action que Dieu a choisi. Prends l'action. Venez rapidement. Voici le moment. Les alignés. Faites une ligne rapidement. Allez au bout. Voici le moment. La puissance de Dieu. Allez à vos places.
Je voudrais confirmer cette parole de cette personne qui a un problème au niveau de la hanche droite. Viens rapidement, que l'on prie pour toi. Tu es où? Tu peux venir, il y avait des douleurs même. Et là maintenant, venez rapidement, pendant qu'on donne la parole, venez rapidement. Et vous allez faire des mouvements que vous n'aviez pas à faire. Alléluia. C'est qui cette personne? C'est vous, monsieur? Vous avez mal où? J'avais une douleur très intense au niveau de, on appelle ça l'aine hernière, et je ne pouvais même pas me mettre et puis me mettre debout. Est-ce que vous avez mal ici au rein? À la hanche, à la hanche.
Faites le mouvement que vous n'avez pas fait. Abaissez-vous comme vous n'avez pas. On acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci. Que Dieu achète ce qu'il a commencé au nom de Jésus. Amen. Et vous savez quoi? À Dieu soit la gloire, il va donner le tout. Il est l'excellent lui-même. Amen. Amen. Père de Christ. Vous savez que je suis médecin depuis quelques années et dans l'exercice de ma profession, il m'arrivait pendant que je exerçais dans la clinique d'être debout pendant longtemps à cause de l'anxiété. Et ça me donnait des douleurs terribles au dos, pratiquement au niveau de la colonne vertébrale. Et pendant qu'on était en train de prier, j'ai vu, c'est comme si on a changé la colonne qui était en place, on a remplacé la colonne. Alors, faites le mouvement que tu n'avais pas fait. Viens devant moi, je vois bien. Faites le mouvement que tu n'avais pas fait. Alléluia. Acclame Dieu. Comment tu l'acclames? Le Saint-Esprit te touche aussi. Amen. Merci, frère. Qu'est-ce que tu avais en venant ici? Depuis plus de 3-4 mois, j'avais mal ici, toute une fois. Et après ça, j'ai stoppé. Alléluia. Fais le mouvement que tu n'avais pas fait. On acclame le Seigneur. Amen. Qui a été guéri des problèmes de dos, d'articulation de la main, problème de dos. Problème de dos. Écoutez la maman, s'il vous plaît. Maman, vous avez été guéri de quoi? Non, ce n'est pas le moment de la prière, on a déjà prié. Là, maintenant, il s'agit des témoignages. Vous avez mal, et maintenant, vous vous sentez mieux. Alléluia, on acclame le Seigneur. Venez, maman. Tournez-vous. Vous êtes venu avec quelle douleur? Les douleurs en hanche. Tous les dos ici, je ne pouvais pas. Il y a une amélioration. Je viens de dehors, l'esprit me portait difficile. Qu'est-ce que vous pouvez faire que vous ne pouviez pas faire? Aïe, 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 que ça peut passer. Père, merci beaucoup. Achève ce que tu as commencé. Et que la douleur te libère au nom de Jésus. Et vous, maman, merci, maman. Vous pouvez pas. Allez vers le Père, il va vous imposer les mains. Vous avez quoi, ma soeur? Vous êtes venue avec un problème. L'épaule. Qu'est-ce que vous n'aviez pas à faire? La hanche droite et l'épaule. Maintenant, levez la main maintenant comme vous ne pouvez pas faire. Vous voyez ce que Dieu fait. La hanche droite aussi a été visitée au nom de Jésus. Allez chez le Père, il va vous donner une bénédiction. Amen. Levons les mains, on va conclure. Oui. Qu'est-ce qu'elle a dit? Quand j'étais assise quand on priait, Oui. j'ai eu un problème lombaire. Oui. J'ai la cicatrice là où je suis. Oui. J'ai senti en moi quelque chose qui me dit de me mettre. Yes. C'est le Saint-Esprit. Et maintenant, vous sentez quoi? Vous pouvez faire des mouvements que vous n'arrivez pas à faire. Oh là 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 là. Maman est dans la tête. On acclame le Seigneur. D'accord. Les paroles qu'on a données, si vous vous êtes senti reconnu dedans, n'hésitez pas à voir l'organisation. Depuis le début, depuis le, comment dire, c'est lundi dernier qu'on a commencé, n'est-ce pas? Mercredi, le Seigneur a travaillé dans vos vies. N'hésitez pas à venir donner les témoignages. Venez voir l'organisation, nous allons vous écouter pour rendre gloire à Dieu. Je voudrais attirer l'attention de cette personne. Papa a donné cette parole en disant une personne qui a reçu un grand don de puissance. Que la personne vient nous rejoindre. Je suis sûr qu'il y a plusieurs personnes qui vont venir parce qu'il y en a qui vont nous en reçu aussi.
Il y a une personne en particulier. Vous venez. Levez les mains. Nous allons demander maintenant des choses à Dieu. Demande ce que tu veux. Demande quelque chose à Dieu. Paix et joie. Moi, je suis la sœur Sylvie Bellou. Je viens de Christ Bolimo, Bruxelles. Donc, la sœur Judith, elle fait aussi plus ou moins partie de Christ Bolimo, Bruxelles. Et je suis venue, je me suis rendue au centre Nidongué pour m'inscrire à cette convention sur recommandation des bergers, la bergère fondatrice et puis les bergers actuels de Christ Bolimo. Et en venant ici, juste avant de venir, j'avais subi une intervention chirurgicale. Donc je suis arrivée vite fait parce que ma maman elle était gravement malade, elle était hospitalisée. Et heureusement pour moi, en arrivant, elle est sortie juste quelques heures avant. En allant au centre Nidongué pour m'inscrire, je rencontre le frère Julien, le berger diocésain. Et on parle, on a le temps de parler. Et puis je lui dis, bon, moi je ne sais pas si je dois payer, parce que le client n'est pas à midi, j'ai des interdictions, on m'a dit de ne pas manger l'oignon, pas d'ail, pas de céleri, pas de poireaux, pas de mangue, pas de pastèque, pas de pommes, pas de poire. En fait, j'ai beaucoup de restrictions. Je me demande si je pourrais manger, parce que dès que je mange, j'ai très mal et ça doit sortir. Donc c'est juste pas possible. Il m'a donné son témoignage, il m'a dit en 86, je pense, où lui, il avait été opéré, il avait eu beaucoup de restrictions. Il a dit, je déclare que tu auras la même grâce, tu vas tout manger, tu vas remanger. J'ai dit, Amen, j'ai dit, je reçois. Et intérieurement, je me disais, Seigneur, je veux remanger, parce que tout ce qu'on interdisait, c'était compliqué. Par exemple, poireaux, oignons, donc ça veut dire le poudre oubli. Et je rentre à la maison, il y a quelqu'un qui fait à manger. J'avais donné toutes sortes de restrictions. Et le lendemain, je fais un rêve. Je fais un rêve où elle a cuisiné, elle a mis des oignons et j'ai mangé, il n'y avait pas de problème. Le matin, je lui dis, cuisine, mets l'oignon, il n'y aura pas de problème, j'ai fait un rêve. On a testé l'oignon, c'est passé. Et ensuite, elle me dit, est-ce que pour les autres épices, est-ce que je peux remettre? Moi, j'ai dit, j'attends de rêver que je dois tout manger. Et quelques jours après, j'ai fait un rêve encore que, juste avant la convention d'ailleurs, qu'elle avait cuisiné, elle a mis tous les épices et j'ai mangé, il n'y avait pas de problème, j'avais pas mal, rien du tout. Et le premier jour où on était ici, j'entre, à un moment donné, il y avait la sœur Judith qui était là, qui donne des paroles de connaissance et qui prie pour quelqu'un, on dirait qu'il y a un problème au niveau de l'estomac ou un problème où il y a beaucoup de restrictions alimentaires et elle prie si la personne peut toucher l'estomac. Moi j'étais assise, j'étais même pas debout, alors j'ai touché. Et ce même midi-là, nous étions en train de manger, je suis allée pour manger, j'ai hésité, et puis je me dis est-ce que je dois manger, voilà. Et je me dis bon, je vais manger, donc je vais manger la nourriture comme tout le monde. J'ai dit Seigneur mon Dieu, il y a la parole de connaissance qui est sortie, donc voilà. Et je mange, je me dis ok, peut-être qu'il y aura des réactions plus tard. Je rentre, rien. Et le soir même, il y a une amie qui m'invite pour son anniversaire. On m'avait interdit également tous les produits d'épices, c'est-à-dire tout ce qui est pain, tout ce qui est qu'on fait avec la farine, mais pas moyen de manger. Et ensuite, je rentre le soir, gâteau d'anniversaire, je mange le gâteau d'anniversaire, pas de réaction. Je rentre, pas de réaction. Le lendemain, pas de réaction. Je demande à celle qui avait cuisiné comment est-ce qu'elle a cuisiné pour moi parce que j'ai pas de réaction. Elle a dit non, non, tu m'avais dit de remettre tous les épices, j'ai remis et voilà. Donc je viens rendre grâce à Dieu pour ça.